Dans la région niçoise, un professeur de 50 ans en procédure de divorce a reçu une balle en pleine tête à son domicile. Il gît inanimé à côté de l'arme du crime. Qu'a-t-il pu se passer dans cette maison? Et qui a eu intérêt à le voir disparaître? Pour faire la lumière sur la mort de ce professeur, il faut revenir 6 mois plus tôt dans ce lycée des Alpes-Maritimes. Vincent enseigne le français depuis 15 ans dans cet établissement réputé difficile. Pour lui, être enseignant est une vocation. Mais pour Céline, la directrice, c'est une toute autre histoire. Pourquoi j'ai accepté de diriger ce lycée, tu peux me le dire? Tu sais, je me pose la question tous les matins en me levant. J'aurais pu me la couler douce dans un lycée privé de fils à papa et gagner 3 fois plus. Je te connais, tu tiendrais pas un mois. T'es une idéaliste, t'as besoin de te sentir utile. Ah, parce que tu crois vraiment qu'on sert à quelque chose? Mais... Tu vas pas me faire un petit massage? Bon. Qu'est-ce qui va pas? Bah, c'est encore Quentin. Cette fois-ci, il a failli se battre avec Morel, le prof de maths. Résultat, Morel m'a fait une crise et il veut que je le renvoie définitivement. Et alors? Bah alors, on est le seul lycée à l'avoir accepté. Et si je fais ça, il se retrouve à la rue, c'est sûr. T'en penses quoi, toi? Avec moi, il est un peu turbulent. C'est un type qui a du potentiel, il est intelligent. Je peux aller lui parler, si tu veux. Toujours tenté. Pour une directrice d'établissement comme moi, avoir un professeur comme Vincent, c'était une aubaine. Même après 20 ans de carrière, on voyait qu'il prenait toujours autant de plaisir à enseigner. Il savait parler aux élèves, les faire avancer doucement. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Je peux vous dire que c'est pas donné à tous les enseignants. Ce jour-là, à la fin de son cours, Vincent va donc prendre les choses en main avec le fameux Quentin. La directrice m'a dit que tu t'étais encore fait renvoyer du cours de Monsieur Morel. Ouais, mais monsieur, ce type, c'est un bouffon. Je vous promets, il peut pas me saquer. Je fais rien. C'est peut-être ce qu'il te reproche de ne rien faire. Ah, les maths, c'est important. Même si t'aimes pas ça, il faut que tu t'accroches. Ouais, mais monsieur, je suis nul. En plus, lui, il est pas comme vous. Lui, il explique mal. Genre, on n'a pas compris. Il en a rien à foutre. Il respecte pas. Mais peut-être que si tu te comportais mieux, il aurait un peu plus envie de t'aider, non? Tu sais qu'il veut te renvoyer du lycée. Quoi, vous êtes sérieux, là? Mon père, il va me tuer. Non, il faut pas faire ça. Monsieur, il faut m'aider, là. Je suis d'accord. Mais on va faire un pacte. Moi, je vais parler à Monsieur Morel. Et toi, tu viens tous les soirs à l'étude et je t'aide à faire tes maths. Tous les soirs? Oh non, monsieur, c'est abusé tous les soirs. C'est à toi de voir. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour t'éviter l'exclusion. Ok, je viendrai. J'ai pas trop le choix de toute façon. Le prof était sympa de m'aider, mais c'est un petit peu peine perdue. Je comprendrai jamais rien à cette matière. En fait, la seule raison pour laquelle j'ai accepté, c'est tout simplement, j'ai pas le choix, sinon je t'ai viré. Si Vincent semble se donner corps et âme pour son travail, c'est que depuis quelques mois, sa vie privée vole en éclats. Salut! Ouais, peut-être que tu penses à me rendre les clés. Ah, justement, je sors de chez mon avocat et dis que je peux réclamer la moitié de la maison. Ah oui, t'as dit ça? Il sait que c'est la maison de mes parents dont j'ai hérité? Bah oui, mais c'est aussi la maison dans laquelle j'ai vécu pendant plus de 22 ans. Et que t'as abandonné sans aucune hésitation pour aller vivre avec un connard de prof de sport. Je sais pas ce qui t'embête le plus, que je t'ai quitté ou que je sois avec un prof de fitness. Il a peut-être pas ta culture, mais lui, il ne me parle pas tous les soirs des problèmes de ses élèves. Ça doit être passionnant, vos conversations au dîner. Tu sais, chérie, que Madame Guillemard a fait 50 pompes aujourd'hui. Ça te va pas du tout, l'aigreur. Bon, tu ne veux toujours pas d'un divorce à l'amiable? Et si. Y a pas de problème si tu me laisses la garde de Léo. Ok. Dans ce cas, ce sera au juge de trancher. J'avais décidé de quitter la maison avec notre fils Léo et ça, il pouvait pas le supporter. Léo, c'était tout pour lui. Et il ne pouvait pas supporter l'idée de ne plus vivre avec son fils. Mais il était hors de question que je lui laisse la garde de mon enfant. Parce que moi non plus, j'aurais pas pu vivre sans Léo. Malgré ses problèmes personnels, au lycée, Vincent tente de faire bonne figure. Mais ce soir-là, il ne peut cacher une certaine déception. Alors, il est pas venu? Non. J'en étais sûre. On peut pas lui faire confiance. Il doit avoir une bonne excuse. Il sait que c'était sa dernière chance.
Tu sais, Vincent, faut te faire une raison. Certains élèves sont irrécupérables. Quoi que tu fasses. Je suis pas de cet avis et j'ai pas envie de le lâcher. Sauf que t'es en train de t'épuiser avec un élève alors qu'il y en a plein d'autres qui méritent plus que lui. De toute façon, tu sais que c'est à moi qu'appartient la décision de le virer ou pas. S'il te plaît, laisse-moi lui parler. Ok. Et c'est pour toi que je fais ça. C'est pas pour lui. Ah, et au fait, ta femme, comment ça va? Ouais. À cette époque, Vincent était en plein divorce. Et moi, j'avais vraiment envie qu'il se ménage un peu. Alors qu'il fasse des heures sup pour ce gamin, ça me plaisait pas trop. Je voyais bien que s'il s'investissait autant, c'était parce que Quentin ressemblait beaucoup à son fils, Léo. Et dès le lendemain matin, Quentin va devoir s'expliquer quant à son absence de la veille. Quentin, tu crois pas que tu me dois une petite explication pour hier soir? Je t'ai attendu à l'étude, moi. Ouais, je sais, mais c'est mon père, il a pas pu aller chercher mon petit frère et... Je vais le faire à sa place, j'avais pas le choix. T'aurais pu au moins me prévenir, non? Ouais, excusez-moi, j'ai zappé. Bon. Ça va pour cette fois, mais que ça ne se reproduise pas. Ok. Si tu viens pas demain, c'est pas la peine de revenir en cours. Je fais pas ça contre toi, c'est dans ton intérêt, tu comprends? Pourquoi vous vous intéressez à moi? Parce que je pense que t'es quelqu'un d'intelligent. Ouais, bah c'est pas ce que pense Monsieur Morel. On va lui prouver le contraire. Je dois avouer que c'est la première fois qu'un prof s'intéresse à moi. En fait, c'est même la première fois qu'un prof me trouve intelligent, donc j'avais vraiment pas envie de le décevoir. Mais ce soir, la déception viendra d'une toute autre personne. Et ce, dès son retour du travail. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Oh, c'est mes tableaux, ça. T'as oublié qu'on les avait achetés ensemble? J'ai quand même le droit de prendre mes affaires, non? Oui, bien sûr, et la boîte à cigares, c'est tes affaires aussi? Celle de mon grand-père, tu fumes maintenant? Tiens, t'as qu'à la garder, ta boîte à cigares. Et estime-toi heureux, pour le moment, je t'ai laissé le plus gros meuble. Ah, tiens, au fait. C'est quoi, ça? C'est une lettre que ton fils a écrite et que j'ai envoyée à mon avocat. Il dit qu'il préfère rester vivre avec moi. Bien sûr. Je suis sûr que tu lui as monté la tête. Je lui demanderai le week-end prochain si c'est vraiment ça qu'il veut. Ce sera pas possible, le week-end prochain, je l'emmène chez ma mère à Lyon. Mais t'as pas le droit de faire ça. Oh, ça fait 15 jours que je l'ai pas vu. Léo, c'est mon fils aussi, non? C'est toi qui veux retarder la procédure de divorce, non? Alors pour le moment, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de toi. Je pensais qu'après ça, il rentrait les armes. Je sais que c'est dur de voir son fils vous dire qu'il ne veut plus vivre avec vous, mais il fallait que Vincent lui laisse le choix. Vous ne pouvez pas le forcer à vivre avec lui. La lettre écrite par son fils est un véritable déchirement pour Vincent. Papa, je t'aime beaucoup, mais je préfère rester avec maman. Je crois pas à ce qu'elle m'a donné. Il n'avait donc pas l'esprit à rester seul. Je sais pas quoi te dire. Non plus. J'arrive pas à comprendre que Léo ait pu écrire un truc pareil. C'est peut-être pas lui qui l'a écrite, cette lettre. Mais si, je reconnais son écriture. Ouais, mais il lui a peut-être dicté. Tu sais, à 13 ans, un enfant, c'est influençable. Vincent. Pas toi. T'es un père génial. Faut pas que tu te laisses faire. C'est ce qu'elle cherche, que tu baisses les bras. De toute façon, dans ce genre d'affaires, c'est toujours la mère qui gagne. T'as qu'à monter un dossier contre elle. Après tout, c'est elle qui t'a trompé, non? Et tu l'as su comment? J'ai fouillé dans sa boîte mail. Et tu les as toujours, ces mails? Oui. Alors envoie-les à ton avocat. Ça jouera contre elle. À partir de maintenant, tout ce qui peut se retourner contre elle, t'hésites pas, tu l'envoies à ton avocat. C'est gentil d'être venu. Je me sentais pas bien. De le voir comme ça m'a crevé le cœur. Je l'avais jamais vu aussi déprimé. Je sentais qu'il avait besoin de moi. J'étais prête à tout pour lui. J'étais attirée par Vincent depuis des années. Et voilà, cette nuit, pour la première fois, on a fait l'amour. Et comme pour oublier l'absence de son fils, au lycée, Vincent s'investit de plus en plus avec Quentin. Quentin! Quentin!
vas où, là? T'as oublié que dans 5 minutes, on faisait des maths ensemble? Je dois encore aller chercher mon petit frère, monsieur, mais je vous promets, demain, c'est bon. Non. Écoute-moi bien, le coup du petit frère, tu me l'as déjà fait il y a 2 jours, alors ça marche plus. Alors maintenant, ou tu restes ici, ou j'abandonne. Et tu vois ça avec la directrice. Monsieur, Je suis sérieux, Quentin. Écoutez, faut me croire. Si je vous dis que je peux pas, c'est vraiment que je peux pas. Je vous mens pas, je vous le promets. Alors si t'as un problème, il faut m'en parler. Je peux pas. C'est ton choix, t'assumes. Si je vous le dis, vous promettez de le dire à personne. C'est vraiment important que personne soit au courant. Je sais pas, ça dépend de ce que tu vas me dire. Ben voilà, il y a mon daron qui s'est barré il y a 15 jours sur Paname pour faire un chantier. Et du coup, je dois m'occuper de mon petit frère. Et t'es tout seul pour faire ça? Ouais, mais il m'a laissé un petit peu d'argent et puis voilà quoi, c'est à moi de gérer. Et c'est pour ça que je peux pas venir réviser tous les soirs avec vous. Bon, faut qu'on trouve une solution. Tu peux pas rester tout seul à t'occuper de ton petit frère. Si. Monsieur, il faut vraiment le dire à personne. Sinon, ils vont le mettre dans un foyer et je vais être séparé de lui. Et ça, monsieur, vraiment, je peux pas. Non, mais j'avais pas le choix. J'étais obligé de lui dire la vérité. J'aurais jamais pu être tous les soirs à 17h. Et du coup, je me serais fait virer. Et mon père m'aurait tué. Bon, d'accord, mon père me mettait un petit peu dans la merde, mais lui non plus, il avait pas le choix. Il était obligé d'aller taffer pour nous nourrir. Et comme il n'y a pas de taf dans la région, non, mon devoir, c'était de gérer, de faire un maximum pour l'aider à garder mon petit frère. Mais bon, ça, la directrice, elle comprend pas. Il n'est pas venu. Non. Mais certain de la loyauté de sa collègue et amie, Vincent va alors lui confier les secrets de son élève. Tu sais que sa mère est morte il y a 5 ans? Ah oui? Et son père est parti il y a 2 semaines. Il a laissé un peu d'argent et c'est Quentin qui doit s'occuper de son petit frère. Il paraît que c'est pas la première fois que son père fait ça. Mais il faut prévenir les services sociaux. Non, surtout pas. Je suis le premier de rien dire. J'aurais même pas dû t'en parler. Attends, on va pas laisser un gamin de 17 ans s'occuper de son petit frère de 8 ans. Et s'il arrive quelque chose, ça va nous retomber dessus. Je sais. Il a peur qu'on lui enlève la garde de son petit frère. Et je peux pas lui faire ça. Je sais trop ce que c'est que de perdre la garde de celui qu'on aime le plus au monde. Alors, tu dis rien. Faut juste qu'on l'aide. T'es sûr que t'es pas en train de tout confondre? Quentin, ton fils. À cette période, je voulais pas rentrer en conflit avec Vincent. Alors j'ai fermé les yeux. Il s'était attaché à Quentin. Moi, je pense que ces enfants, ces gosses, quoi, ils auraient dû être dans une autre famille. Mais bon, j'ai laissé faire. J'ai pas prévenu les services sociaux. Mais encore une fois, c'est pour Vincent que j'ai fait ça. Après sa discussion avec Céline, Vincent ne sait plus comment agir vis-à-vis de son élève. Mais ce soir-là, il va avoir d'autres priorités à gérer. C'est encore plus minable que ce que je pensais. Quoi? T'as été jusqu'à fouiller dans mon ordinateur? Tu pensais que j'allais te laisser me voler Léo comme ça sans rien dire? Tu rêves. J'ai des droits, moi aussi. Tu veux jouer à ça? Méfie-toi, Vincent, parce qu'à ce jeu, tu risques de perdre encore plus gros. Crois-moi. Plus gros que de perdre mon fils, je vois pas. Ah, au fait, je m'en suis souvenu hier. Tu te rappelles quand t'avais laissé Léo endormi dans la voiture pour aller jouer? Il avait quoi, 4, 5 ans? Pauvre môme. Heureusement que tu t'es fait interdire de casino après ça. Mais fais comme tu sens, Vincent. Si tu veux me salir, salis-moi. Je suis prête à tout pour avoir la garde de Léo. À tout. Salut. C'est vrai que j'étais pas une mère parfaite. Mais j'aime mon fils plus que tout au monde. Vincent a toujours pensé que j'arriverais pas à l'élever seul. Vous savez, c'est un prof avant tout. Il pense qu'on a tout à apprendre de lui. Je savais que Vincent allait me traîner dans la boue. Mais il avait beaucoup de cartes en main. Comment Delphine va-t-elle s'y prendre pour s'assurer de ne pas perdre la garde de son fils? Au lycée, maintenant qu'il est au courant de la situation familiale de Quentin, Vincent est beaucoup plus conciliant avec lui. Monsieur? Tu vas bien? Ce
Ce soir, je vais pas pouvoir aller à l'étude. Je dois encore aller chercher mon petit frère. Ok, vas-y. Merci. T'as des nouvelles de ton père? Non, toujours pas. Si Morel apprend que Quentin sèche l'étude un soir sur deux, je risque d'en entendre parler. Il y a des chances. Remarque, tu pourras sortir plus tôt du coup. Moi, je me ferais bien un petit cinéma ce soir. Puis tu pourrais dormir chez moi. Ce soir, je peux pas. Tu peux pas ou tu veux pas? Écoute, je crois que je suis pas encore prêt à me remettre avec quelqu'un. L'autre nuit, c'était super, je regrette rien. Mais je crois que j'étais un peu paumé. Je dois comprendre que t'as couché avec moi parce que t'étais un peu paumé. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ben, écoute. Pour moi, c'était sincère. Mais tu vois, comme une conne, j'ai cru que t'avais aussi des sentiments pour moi. Oui. Enfin, on est amis. Ok, laisse tomber. Je couche pas avec mes amis, moi. Vincent, pour moi, c'était plus qu'un ami. C'est pour ça que j'étais si heureuse. Quand on a passé la nuit ensemble, je pensais qu'on allait vraiment commencer quelque chose. Visiblement, je me suis plantée sur toute la ligne. Blessée par le rejet de Vincent, Céline va alors prendre pour cible son petit protégé. Quentin, tu peux me suivre dans mon bureau? Faut qu'on parle tous les deux. Mais j'ai cours dans 5 minutes, là. Je te ferai un mot. Allez, viens. Pourquoi? Faut qu'on parle de ton père. Tu me suis? Putain, je pouvais pas croire qu'il avait tout balancé à la directrice. Moi, je lui faisais confiance, il me l'avait promis. Je peux vous dire que j'allais pas en rester là. Quentin semble déterminé. Comment va-t-il réagir face à la trahison de son professeur? Delphine? Mais après une journée déjà éprouvante, pour Vincent, le pire reste encore à venir. Tu veux encore? Léo voudrait récupérer ses DVD. Il pouvait pas venir lui-même. Je lui ai interdit. Quentin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi, je suis tombé, ça arrive? De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, je suis venu vous dire que vous étiez un Entre, grand entre. enculé! Entre, je vais te Non! nettoyer ça. Non, il y a la directrice qui va appeler la DAS à cause de vous! Vous m'aviez Calme-toi. promis de rien dire! Calme-toi, j'étais pas au courant pour la directrice. Je vais essayer d'arranger le coup, fais-moi confiance. Non, je vous fais plus confiance. Maintenant, il y a mon petit frère qui va se retrouver dans le foyer. Ça se dit pas un profond. Je vous aurais explosé la gueule! Et beau dire qu'il était pour rien, mais il avait quand même tout balancé à la directrice. Hein, et si elle appelait les services sociaux, moi je faisais quoi? Je devais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et l'adolescent n'a pas mis bien longtemps à trouver sa vengeance. Car dès son arrivée au lycée, Vincent est attendu de pied ferme par Céline. Est-ce que c'est vrai que Quentin est passé chez toi hier après-midi? Oui, pourquoi? Un rapport du médecin, une dent cassée. Il prétend que tu l'as frappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est tombé de vélo, il était blessé, il saignait. Je lui ai même proposé de le soigner. Quoi, on dirait que tu me crois pas? Ah si, bien sûr, je te crois. Seulement, je suis obligée de faire un rapport. Tu vas pas rentrer dans son jeu quand même. Tu sais bien pourquoi il a fait ça. Il me reproche de t'avoir raconté son histoire. C'est un gamin. J'ai pas le choix. À partir du moment où je suis dépositaire d'une plainte d'un élève, j'ai pas d'autre solution que de la faire suivre. Et ce sera ta parole contre la sienne. Tu la tiens, ta vengeance. Tu peux croire ce que tu veux. Moi, je fais juste mon job. Allez, salut. Vincent aurait été incapable de frapper un élève. Mais j'avais pas le choix. J'étais obligée de faire suivre la plainte, sinon c'était moi qui me faisais virer. Et j'en avais assez fait pour Vincent. Finalement, si on en était là, c'était un peu de sa faute. Je lui avais dit de pas s'investir autant avec Quentin. Et 1 heure plus tard,
Quentin se rend justement à un mystérieux rendez-vous. Salut. Tu tiens le coup? Ouais, je continue à mentir, mais bon, c'est pas facile. Et tu craques pas, hein? Tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Je trouve un boulot pour ton père et toi tu me fais gagner mon divorce. Oui. Si tu leur dis la vérité, on est tous les deux dans la merde. Ton frère se retrouvera à la DAS. Et moi je perdrai mon fils. Allez tiens, en attendant. Il y a un peu d'argent. Allez tiens le coup. Et pas de gaffe. Hein. C'est elle qui m'avait demandé de mentir. Elle était là le jour où je me suis engueulé avec le prof. Elle a vu que je saignais du nez. Un peu plus loin, elle m'a rattrapé, elle m'a proposé ce deal. Je dis que le prof m'a frappé et en échange, elle trouve du boulot à mon père. J'étais tellement énervé que j'ai pas vraiment réfléchi et j'ai accepté. Malheureusement pour Vincent, non seulement le plan de Delphine a fonctionné, mais en plus, l'affaire s'est vite répandue dans la région. Salut. Alors tu frappes tes élèves maintenant? T'es devenue une vedette? À mon avis, ça m'étonnerait que le juge te laisse la garde de Léo après ça. C'est drôle. Comment, après 22 ans de mariage, on peut en arriver à se faire autant de mal? Comment va Léo? Il m'a pas appelé depuis 2 jours. Il va bien. Il croit que je suis coupable, c'est ça? Je crois pas, non. Dis-lui que je suis pour rien dans tout ça, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Je lui ai déjà dit. Merci. Sinon, pour le divorce à l'amiable, je suis d'accord. Ce sera mieux avec toi. C'est vrai que ces dernières semaines, on s'était fait la guerre. Mais là, quand je l'ai vu seul sur ce canapé, ça m'a fait mal au cœur. Je l'avais jamais vu aussi abattu. Et les conséquences de cette affaire ne se font pas attendre. Le rectorat me demande de te renvoyer momentanément. En attendant de savoir s'il te sanctionne ou pas. Je suis désolée. Ben voyons. Depuis que l'affaire est sortie dans la presse, ils sont morts de trouille. Ça prend effet quand, ce renvoi? Aujourd'hui. C'est la première fois que je suis fatigué de ce métier. Quand je lui ai annoncé son renvoi du lycée, j'ai vu le désespoir dans ses yeux. Après tout, en l'espace de très peu de temps, il avait perdu sa femme, son fils et son travail. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Il semblerait même que pour Vincent, ça fasse trop. On a tous eu notre part de responsabilité dans cette tragédie. Personnellement, j'aurais dû le défendre un peu plus. J'ai sous-estimé sa détresse. Il a dû se sentir lâché par tout le monde. Lui qui avait toujours été là pour les autres. Je pouvais pas imaginer qu'il ferait une chose aussi terrible. Sinon, je ne serais jamais allée jusque-là avec lui. Je m'en veux tellement. Je pourrais jamais me le pardonner. Je pense souvent à Vincent, ouais. À tout ce qu'il m'a appris, à tout ce qu'il m'a apporté aussi. Non, vraiment, ce type, c'était un prof en or, voilà, quoi.
Moi, j'étais vraiment un petit con. Quentin sera poursuivi en justice pour dénonciation calomnieuse et sera condamné à 1 an de prison avec sursis. Son père reviendra immédiatement à Nice pour le soutenir durant son procès et s'occuper de son petit frère. Delphine, la femme de Vincent, sera également condamnée à 1 an de prison avec sursis pour abus de faiblesse et complicité. Quant à Céline, elle dirige toujours le lycée et met un point d'honneur à défendre ses professeurs tout autant que ses élèves.